Les amis, il y en a plein à l'époque qui m'avaient dit mais non, ça n'arrivera jamais, ils interdiront pas les feux de cheminée. Oui, oui, sur mon ancienne chaîne YouTube, j'avais parlé de ça. Alors il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés, interloqués, qui avaient dit mais non, c'est pas possible, c'est une théorie du complot, tu racontes n'importe quoi. J'espère qu'ils seront là aujourd'hui sous la vidéo parce qu'on va reparler de ce sujet ô combien important. Pour ceux qui voudraient revoir ce que j'ai dit, hein, parce qu'on pourrait me dire, mais c'est pas possible, ta chaîne elle existe depuis 1 mois et demi, tu racontes des bêtises. Non, 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 non. Vous pouvez aller voir la chaîne, vous tapez La Croisée des Chemins, cheminée interdite, vous la retrouverez. Au pire, vous pouvez même vous abonner à l'autre chaîne, vous abonner à celle-ci bien sûr. Mais on va voir aujourd'hui que ça y est, ceux dont j'avais parlé ou on m'avait traité de complotiste, en fait c'est en train d'arriver. Et on va analyser un petit peu le truc après. Et on va rappeler pourquoi c'est interdit, pourquoi ça va se renforcer et quelles sont les solutions pour pouvoir maintenir ce système de chauffage à bas coût. Donc c'est Midi Libre qui nous en parle et qui titre Pourquoi les feux de cheminée sont-ils interdits dans de plus en plus de communes françaises. Jugées trop polluantes, les cheminées à foyer ouvert sont interdites dans un nombre croissant de communes françaises soumises à un plan de protection de l'atmosphère. Parce que oui, bien sûr, c'est toujours une question d'écologie, n'est-ce pas? On va aller polluer dans d'autres pays pour moins polluer chez nous quand on chauffe. Bien sûr. Euh, que sont les villes? Alors, que sont les villes concernées? Quelles sont les villes concernées, hein? C'est encore le stagiaire qui écrit l'article. À partir de 2026, allumer un feu dans une cheminée sera interdit dans plusieurs communes françaises jugées trop polluants. Les foyers ouverts, cheminées traditionnelles sans insert, sont progressivement interdits dans de nombreux territoires soumis à un plan de protection de l'atmosphère, avec un calendrier étalé sur plusieurs années. Dans le département de l'Isère, l'interdiction des foyers ouverts s'appliquait déjà à 123 communes depuis octobre 2024. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler. Et s'étend à 174 nouvelles communes depuis le 1er janvier 2026. Au total, 297 communes iséroises seront concernées par les restrictions sur certains chauffages au bois. Autour de Lyon, l'ensemble des 166 communes du PPA, donc ce dont on a parlé avant de l'agglomération lyonnaise, appliquent déjà les restrictions sur les foyers ouverts en vigueur depuis 2023 et étendues progressivement en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, 21 communes ont interdit les cheminées à foyer ouvert depuis le 1er janvier 2022. Donc vous voyez, ça fait longtemps que ça court. À Saint-Étienne et dans le Forêt, 53 communes de la métropole et 5 communes du bassin stéphanois appliquent cette interdiction depuis le mois d'avril 2025. Alors, il faut savoir qu'en tout aujourd'hui, ça représente environ 1200 communes. Et ça va s'étendre. En Île-de-France, l'interdiction des foyers ouverts est déjà en vigueur dans plus de 400 communes où les appareils trop polluants sont proscrits pour protéger la qualité de l'air urbain. C'est rigolo parce qu'ils en parlent maintenant. À l'époque, j'ai trouvé ça sur des sites obscurs, hein. C'était pas des sites complotistes, mais des sites de personnes vendant justement ces cheminées qui, elles, seront autorisées. Et à l'époque, ça n'a pas fait un grand bruit. Et pourtant, Dieu sait que l'intérêt du public était là parce que la vidéo avait cartonné. J'avais fait près de 100 000 vues sur cette vidéo. À Lille, l'usage des cheminées à foyer ouvert sera interdit dans dans les 95 communes qui la composent à partir du 1er novembre 2026. Donc vous voyez, ça va encore augmenter. En raison d'une mauvaise combustion du bois, les cheminées à foyer ouvert chauffent peu le logement et leurs fumées sont particulièrement polluantes selon le préfet du Nord. Cette hypocrisie autour de la pollution me fait marrer. Autour de Strasbourg, 33 communes ont intégré des interdictions similaires pour réduire les émissions polluantes. Au total, plusieurs centaines de communes françaises ont déjà mis en place des restrictions sur les foyers ouverts et d'autres territoires sont amenés à suivre dans les années à venir. Vous voyez, c'est que le début, hein. L'objectif est de réduire significativement les émissions de particules fines, soit 70% de ces émissions sont produites par le chauffage au bois selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Cette pollution est responsable des pathologies respiratoires, cardiovasculaires et de cancer. Ok, dans ce cas-là, on arrête la cigarette? Ah non, ah bah non, non. Ben non, ça rapporte. Et vous allez voir, on va en parler. Le non-respect de cette interdiction dans les communes concernées est puni de 450 € d'amende. À Lille, une amende est fixée à 1500 euros. Alors, j'en avais parlé il y a quelques années. Pour l'instant, il parle des foyers ouverts, d'une certaine quantité de communes, mais
Il parle également d'interdire les inserts et les poêles à bois qui ne sont pas 7 étoiles. 7 étoiles, en gros, c'est des trucs qui valent la peau du cul, qui vous coûteront cher à remplacer, cher à entretenir, parce que, tout simplement, comme je disais avant, l'État n'en a rien à foutre de votre santé. Sinon, ils interdiraient certains produits dans les, comment dire, dans l'alimentation. Ils interdiraient certains produits qu'on peut épandre dans les champs et qui sont responsables de nombreux cancers. Ils interdiraient la cigarette, ils interdiraient l'alcool. Tout cela, c'est des choses qui provoquent des maladies respiratoires, des cancers, etc. On en a de nombreuses démonstrations, mais non, parce que ça rapporte à l'État. Là, s'ils veulent interdire ça, c'est parce que les gens peuvent faire de l'affouage, peuvent glaner un petit peu de bois qui traîne, ils peuvent entretenir leur terrain et avoir du bois. Après les tempêtes, il y a moyen d'avoir du bois à un prix intéressant. Il y a des gens qui vous proposent d'aller entretenir leur terrain, en échange vous récupérez le bois. Et ça fait chier le gouvernement, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un paysagiste qui vient entretenir, donc de l'argent, donc de la TVA. Ensuite, vous n'avez pas quelqu'un qui va aller acheter du bois chez un acheteur qui rapporte de la TVA, puisqu'il le fait soi-même, et c'est un objet d'autonomie. Et l'État ne veut pas de gens qui puissent être autonomes, il veut des gens qui soient dépendants, dociles, et qui lui rapportent du pognon. C'est toujours une histoire de pognon. Alors vous voyez, je suis tout le temps en train de bricoler, en plus je suis dégueulasse, là je fais une petite pause avant de retourner bosser dehors. Vous voyez, c'est quelque chose dont je parlais avant. Alors, il y en a certains qui me diront, oui, mais David, est-ce que tu sais combien il y a de communes en France? Pour l'instant, ce n'est que 1200 communes. Je vous le dis, ça va s'étendre sur tout le territoire. Petit à petit. Et ensuite, on démarre par ça. Ensuite, on va mettre les inserts, les poêles à bois, les cuisinières à bois anciennes. Moi, je suis chauffé au bois. Alors, j'ai une 7 étoiles. Je vous le dis, alors j'ai eu quelques aides, j'avais quand même 6500 € de reste à charge. 6500 €. Alors je l'ai fait parce que je payais 3500 € de chauffage par an, et là j'en paye 300. Ça change tout. 300, 350 balles. Ça fait que, aujourd'hui, je réussis à économiser énormément sur mon chauffage, je fais une partie de mon bois moi-même. Et l'État, il aime pas ça. Sur le fioul, ce que j'avais avant, ça rapportait beaucoup. Regardez une facture d'électricité, regardez combien cela représente de taxes et combien vous payez réellement votre électricité. Et, en plus de cela, ce qui est en train de s'appliquer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on interdit ça dans certaines communes, puis dans d'autres communes, puis une fois que toutes les communes ne pourront plus se chauffer au feu de bois ouvert, moi j'ai des souvenirs de foyers ouverts quand j'étais gamin, c'était formidable. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a accepté ça, qu'on n'a rien dit, ils passent à l'étape suivante, et encore à l'étape suivante. Et à la fin, ils interdiront le chauffage au bois parce que ça pollue. Par contre, ils continueront d'autoriser l'arrosage de pesticides, des fois juste à côté des baraques des gens, qui se chopent des cancers pas possibles. On a des exemples de cela. Et ça, par contre, c'est autorisé. Pas de problème. Votre cancer est financé avec l'argent de l'État. Si c'est un cancer qui n'est pas financé avec l'argent de l'État, eh bien là, non, il faut surtout l'interdire. Ce n'est qu'une histoire de pognon. Ne soyez pas naïfs. Et si vous croyez encore que ça ne va pas avoir lieu, c'est con, ça a déjà lieu. Alors, je vais vous mettre l'ancienne vidéo dans l'espace juste en dessous la description. Et bien entendu, je vais essayer de suivre ça de près. Si jamais c'est le genre de sujet qui vous intéresse, si vous voulez mieux appréhender ce que l'avenir nous apportera, eh bien tout simplement, je vous invite à liker, partager, commenter, à donner de la force à cette vidéo et à cette chaîne. Et très bientôt, on se retrouve pour continuer à parler de ce genre de sujet. C'est assez ouvert comme chaîne, mais moi, tout ce que je veux, c'est vous montrer à quel point il faut résister contre ça. Il y a des techniques, et ça, j'en parle sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins. Il y a des façons de réfléchir, des façons de faire pour vous rendre
plus autonome et pour, bien entendu, alors on peut pas être totalement hors système, mais pour essayer de légèrement s'émanciper de cela, de réduire le coût de nos vies. Et l'État fera tout pour empêcher notre autonomie. C'est une technique, c'est l'hétéronomie, c'est le contraire de l'autonomie. J'en avais également parlé dans une ancienne vidéo. Vous pouvez aller voir la définition. L'État veut que nous soyons hétéronomes, tout l'inverse de l'autonomie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez peut-être un foyer ouvert, vous êtes concerné par cette interdiction, est-ce que vous allez désobéir? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!